Et voilà, le fait de se retrouver à un moment donné, concrètement dans les nuages, et puis après le lendemain d'être au-dessus des nuages et de voir un lever de soleil, mais incroyable, c'est quelque chose qui n'a pas de prix, quoi. Comment avancer dans la vie? Bonjour à tous, c'est Stéphanie, j'espère que vous allez bien. À la fin de cette vidéo, vous aurez une checklist en 5 points. L'idée, c'est que si l'un de ces points n'est pas respecté, ça veut dire qu'il faut absolument le mettre en place dans votre vie pour pouvoir avancer. Mais avant de vous donner ces 5 points, il faut absolument que je vous raconte une histoire. Vous allez comprendre pourquoi après, mais il faut absolument que je vous raconte une histoire magique en fait. Un des moments les plus beaux de toute ma vie. Vous voyez ce genre de moment en fait, quand vous y repensez, vous êtes submergé comme ça par une vague d'émotions, tellement c'était intense, tellement vous pouvez en fait essayer de vous remettre dans la situation. C'était tellement fort en fait que vous pouvez faire comme un retour dans le passé et vivre à nouveau ce qui s'est passé. En mai 2009, fin mai 2009, je rencontre mon mari qui, en fait, au bout de quelques semaines, m'explique qu'il a prévu de faire un voyage en solo en Malaisie. Et il faut savoir en fait que donc moi j'ai toujours rêvé de voyager, enfin depuis toute petite. Ça n'a pas été le cas parce que voilà, faute de moyens financiers, dans ma famille on voyageait plutôt à la mer du Nord. Donc c'est sympa aussi, hein, on peut aller à la mer du Nord pendant 2 semaines chaque été, même s'il pleut on sort les jeux de société, c'est sympa quand même, mais voilà, j'avais cette envie de découvrir le monde et de voyager, mais en même temps j'avais un peu peur, et donc j'avais très envie de voyager, mais avec des gens qui en fait n'avaient pas juste envie d'aller, donc par exemple au soleil, de séjourner dans un hôtel avec piscine et se faire bronzer. Moi ça m'intéressait pas du tout, je voulais vraiment trouver des gens qui avaient envie de voyager et de partir un peu à l'aventure. Alors bon, avec un certain confort quand même, hein, je suis pas non plus une super aventurière, mais voilà, j'avais envie de découvrir en fait d'autres cultures, d'être vraiment dépaysée et de relever quelques défis parfois un peu sportifs en fait. Et donc mon mari m'explique, tu sais en fait, voilà, au mois de novembre, j'ai prévu de faire un voyage en Malaisie, bon j'ai déjà réservé mes billets, etc. Mais si c'est quelque chose qui te tente, tu peux très bien me rejoindre. Mais sache que voilà, j'ai déjà planifié certaines choses. Entre autres, il avait planifié un séjour de plongée et aussi l'ascension du mont Kinabalu. Et c'est exactement cet événement-là dont j'ai envie de vous parler, de ce souvenir-là. C'est l'ascension du mont Kinabalu. Donc j'ai eu l'opportunité de faire ça en novembre 2009. Et ça reste vraiment un souvenir incroyable. Et enfin, j'en suis encore toute retournée à chaque fois que j'y pense. Et donc le mont Kinabalu, c'est une montée qui se fait sur 2 jours. Et donc à la fin de la première journée, vous arrivez à un refuge et vous vous levez très tôt le lendemain matin pour pouvoir arriver au sommet, donc à plus de 4000 mètres d'altitude, au lever du soleil. Et en fait, ça se trouve au nord de Bornéo. Et en fait, le mont Kinabalu, c'est le sommet le plus haut d'Asie du Sud-Est, si je ne me trompe pas. Et le mont Kinabalu se trouve dans le parc national du Kinabalu, qui est d'ailleurs classé au patrimoine mondial de l'UNESCO pour sa biodiversité qui est exceptionnelle. Et en fait, quand vous montez, vous voyez un tas de fleurs, de plantes, même des plantes carnivores, un tas d'orchidées, des centaines je crois, je ne sais plus combien il y a de sortes d'orchidées là-bas, mais enfin, ça reste en fait un paysage incroyable tout le long de la montée. Donc il n'y a pas juste le fait de pouvoir voir le lever du soleil au sommet, ni l'exploit sportif, même si bon, il y a pire hein, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas juste le fait d'arriver au sommet qui est super, c'est vraiment tout le chemin en fait.
Vous êtes obligé d'être accompagné par un guide agréé. Ce qu'il y a de très chouette aussi, c'est que en fait, en chemin, vous vous encouragez les uns les autres. Il y a des gens qui vont plus ou moins rapidement, et c'est vraiment très très chouette de se soutenir en fait. Et voilà, le fait de se retrouver à un moment donné, concrètement dans les nuages, et puis après le lendemain d'être au-dessus des nuages et de voir un lever de soleil mais incroyable. Enfin, c'est quelque chose qui n'a pas de prix, quoi. Et quand j'y repense, enfin, c'était incroyable. Ça valait vraiment la peine d'avoir si mal au niveau des cuisses, parce que voilà, il y a un tas de marches à monter. Alors parfois c'est sous forme de marches réellement, parfois c'est sous forme de grosses pierres, mais parfois ça peut être des hauteurs de 1 mètre par marche, quoi. Donc quand vous avez des petites jambes comme moi, c'est quand même quelque chose. Mais voilà, ça vaut vraiment la peine de le faire. Et alors, pour tenir sur la longueur, évidemment, vous devez respecter un certain rythme, donc c'est-à-dire vous ne devez pas aller trop lentement, sinon vous n'allez jamais y arriver, et ni aller trop vite, sinon vous allez vous épuiser. Alors maintenant, pourquoi est-ce que je vous parle de cette ascension du mont Kinabalu? En fait, c'est parce que j'ai envie de faire un petit parallèle, d'utiliser la métaphore de la montagne. Parce qu'en fait, par rapport à cette checklist en 5 points, et bien simplement, l'idée c'est que selon moi, donc si vous avez l'impression de stagner dans votre vie, c'est simplement que vous n'êtes pas en mouvement. Donc le premier point pour moi à respecter pour avancer dans la vie, c'est d'avoir une montagne à grimper, entre guillemets, c'est d'avoir un objectif. Donc là, enlevez-vous la pression directement, parce que j'entends déjà certaines personnes dire mais moi j'ai pas de mission de vie, j'ai pas de projet de vie, je sais pas ce que je veux, etc. Mais en fait, là, moi je vous parle juste de vous trouver un objectif, et ça peut être... Enfin, pas besoin que ce soit quelque chose de grand, même si au lieu d'une montagne, c'est une colline, ça marche aussi. Toute l'idée, c'est de vous mettre en mouvement. Alors, par exemple, soit vous avez vraiment une grande idée, un grand projet, tant mieux pour vous. Donc déjà, le premier point de la checklist est coché, bravo. Mais si vous n'avez rien au niveau de... Si vous n'avez pas d'objectif à atteindre, là, pour le moment, je peux vous donner des idées, mais très très simples. Ça peut être... décorer votre intérieur, ça peut être apprendre à vivre dans l'instant présent pour profiter des moments passés avec les gens que vous aimez, au lieu de toujours ruminer et d'avoir des millions de pensées en même temps qui se bousculent dans votre tête. Ça peut être le fait de, je sais pas moi, raviver la flamme dans votre couple. Ça peut être apprendre à cuisiner, apprendre à coudre, tout ce genre de choses. Peu importe, à partir du moment où vous êtes en mouvement, faites-moi confiance. Je sais bien que, par exemple, apprendre à coudre ne va pas vous faire avancer peut-être à grands pas dans votre vie, sauf si vous voulez en faire votre métier. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'à partir du moment où vous commencez à prendre certaines actions, encore une fois, à vous mettre en mouvement, il y a des choses qui vont se passer. Vous allez faire des rencontres, vous allez apprendre à mieux vous connaître. Vous allez savoir voilà, comment vous fonctionnez, vos forces, vos faiblesses. Et déjà rien que ça vous permet d'avancer dans la vie. Deuxième point, est-ce que vous avez une sorte de guide en fait pour avancer dans votre vie, pour avancer sur votre objectif? Alors, un guide, donc ça peut être quelqu'un, donc là moi je ne parle pas du tout de guide spirituel parce que tout simplement c'est pas mon rayon, mais ce que je veux dire par là c'est intéressant quand vous voulez atteindre un certain objectif, quand vous voulez réaliser un certain projet, de vous faire accompagner. Alors ça peut être quelqu'un avec qui vous discutez concrètement, donc quelqu'un qui vous donne des conseils, ou ce qu'on appelle un mentor, donc c'est-à-dire quelqu'un qui a réussi à atteindre l'objectif que vous voulez atteindre, ou quelqu'un qui est expert dans le domaine en fait sur lequel vous voulez travailler, pardon. Et dans ce cas-là, donc cette personne va être à même de vous donner vraiment des conseils concrètement. Donc ça, c'est une première façon d'être guidé.
Sinon, vous avez aussi des guides, on va dire, ça peut être des mentors virtuels. Hein, par exemple, moi j'ai certains mentors qui sont simplement des gens qui ont créé des chaînes YouTube, hein, comme la mienne. C'est d'ailleurs pour ça que moi j'ai créé la mienne d'ailleurs. Vous avez des mentors que vous pouvez trouver dans les livres aussi. Enfin, vous voyez, ça peut être quelque chose aussi de virtuel. Et vous avez aussi les coachs. Alors, pour moi, je fais vraiment une différence entre le coaching et le conseil. Donc moi, ce que je vous offre ici dans mes vidéos, c'est purement du conseil. Je sais que en fait la définition du coaching est assez floue et pour pas mal de gens, c'est bizarre ce que je dis, pour pas mal de gens, c'est le coaching, c'est juste le fait de partir du point A et d'arriver au point B. Mais pour moi, en tout cas, la façon ICF, hein, donc ICF, je vous ai déjà expliqué, c'est International Coach Federation, c'est la plus grande fédération de coachs au monde, hein, et au niveau ICF, vous donnez pas de conseils, hein, c'est pas du tout ça. En fait, ce que vous faites, c'est que vous amenez la personne à trouver ses propres ressources, en fait, et à dépasser ses blocages en lui posant des questions qu'elle ne s'est jamais posées, tout simplement. Et là, vous considérez que c'est la personne qui est coachée qui est experte de sa vie. C'est pas du tout vous l'expert. Quand vous êtes coach ICF, vous êtes expert dans le fait de poser des questions qui vont pouvoir accompagner la personne à atteindre son objectif. Donc voilà, vous avez la possibilité de vous faire conseiller, de vous faire coacher. Pour moi, les deux sont vraiment complémentaires, mais bon, à vous de voir. Et donc ça, c'est le deuxième point de la checklist. Est-ce que vous avez quelqu'un qui vous guide d'une manière ou d'une autre? Troisième point de la checklist, le plan d'action. Parce que parfois, on peut avoir un objectif en tête, un rêve, et justement, ça reste à l'état de rêve parce qu'on ne sait pas quelles sont les actions qu'on va mettre en place. Ou parfois, on met des actions en place, mais qui ne sont pas forcément les bonnes. D'où le fait justement d'avoir quelqu'un qui vous accompagne. Et ce qui est intéressant, c'est vraiment de savoir... Donc, moi, je dirais... Je sais qu'on dit souvent, voilà, il faut découper votre objectif en plusieurs étapes et voilà, agir étape par étape. Mais moi, ce que j'aime faire, c'est vraiment me dire, ok, d'avoir cette vision globale, mais aussi de me dire, mais à quelle étape est-ce que je suis en ce moment même et pourquoi est-ce que je fais ça, en quoi ça va m'aider pour la prochaine étape. Parce que parfois, on prend des actions qui ne sont pas forcément nécessaires, qui ne vont pas avoir l'impact désiré. Donc ça, c'est la loi de Pareto, hein, les 80-20. Donc les 20% d'actions qui peuvent vous permettre d'atteindre 80% des résultats. Donc voilà, pensez à votre plan d'action. Est-ce que vous en avez un, déjà premièrement? Et est-ce que vraiment il est efficace? Quatrième point, le rythme. Alors, tout comme le fait en fait de monter, de faire cette ascension du mont Kinabalu, c'était important, je vous disais, de ne pas aller trop vite pour ne pas s'épuiser et aussi ne pas faire de pauses trop longues parce que sinon vous n'y arriverez jamais et voilà, il faut vraiment rester dans l'action pour pouvoir continuer. Et donc, vous pouvez vous poser la question, en fait, si vous stagnez aujourd'hui, est-ce que finalement, vous n'êtes pas en train de vous épuiser? Donc peut-être que vous avez l'impression que votre vie est très très bien remplie et que finalement, voilà, vous agissez, mais vous n'avez aucun résultat parce que simplement, vous n'avez plus les ressources en vous, vous n'avez plus la force d'agir. Donc c'est important de respecter un certain rythme et aussi peut-être que vous êtes en train de lâcher prise, mais un peu trop. Et ça ne va pas non plus, parce que si vous lâchez trop prise à un moment donné, vous stagnez, effectivement. Donc c'est important de vérifier où vous en êtes au niveau de votre rythme. Et le dernier point, super important, la confiance. Alors, est-ce que vous faites confiance? Est-ce que vous vous dites que vraiment vous pouvez avancer sur cet objectif, avancer dans votre vie?
Parce que si vous ne vous faites pas confiance, ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce que vous allez vous mettre des bâtons dans les roues et pour pouvoir dire à la fin, je me doutais bien que c'était pas quelque chose pour moi et moi je suis fait ou je suis faite pour rester dans mon coin et voilà, je vais vivre ma petite vie tranquille sans devoir faire trop d'efforts et puis rester dans mon train-train quotidien. Et d'ailleurs, il y a plein de gens qui sont dans leur train-train quotidien et ils vivent comme ça jusqu'à la fin de leur vie et voilà, mais en fait non, faites-vous confiance si vous avez envie d'avancer dans votre vie et si donc vous avez vraiment cette envie d'atteindre certaines choses, il n'y a pas de raison que vous n'y arriviez pas. Donc vraiment, faites-vous confiance, c'est hyper important. Donc, objectif, accompagnement, plan d'action, rythme et confiance. Quel est ou quels sont les points qui vous manquent? Dites-le moi en commentaire et aussi dites-moi quelles sont vos astuces à vous pour pouvoir avancer dans la vie quand vous sentez que vous stagnez. Ça va être très intéressant de le savoir. Alors moi ça m'intéresse de le savoir et ça peut aider aussi les autres personnes qui vont lire les commentaires. N'oubliez pas que cette chaîne elle est vraiment... elle est faite pour vous en fait. L'idée, moi j'ai pas envie juste de parler comme ça toute seule, j'ai vraiment envie d'avoir vos retours. Et si vous avez envie, parce que ce sujet est extrêmement vaste, donc si vous avez des questions en particulier à me poser, n'hésitez pas et je vous répondrai donc en format vidéo. Ou donc vous savez, vous pouvez aussi m'envoyer un email à l'adresse stephaniemoccoaching@gmail.com si vous avez des choses un petit peu privées à me dire. Et dans ce cas-là, je vous réponds par email sans souci, ça reste tout à fait confidentiel. Donc par rapport à cette checklist, l'idée c'est de vérifier s'il vous manque un de ces points et si vous les avez tous, peut-être que finalement il y a un des points que vous sentez en fait qu'il y a un problème exactement à tel niveau et dans ce cas-là, il faut voir comment vous pouvez travailler dessus. Si vous avez envie de travailler avec moi, si vous voulez aller plus loin, donc soit pour travailler sur un objectif en particulier, ou si en regardant cette checklist, en fait, vous ne savez pas trop, en fait, vous avez peut-être les 5 points en question, mais que voilà, vous ne voyez pas où ça bloque, et bien justement, le coaching est fait pour ça, comme je vous disais tout à l'heure, donc envoyez-moi un email et puis on organise une séance par Skype, Zoom, ou alors si vous habitez Bruxelles, on peut faire ça en face à face ici dans mon bureau. Ce sera avec grand plaisir. Voilà, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!